Le comité de revue du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA Dual a procédé du 14 au 16 décembre 2022 à une tournée dans les régions du Burkina Faso. Cette visite avait pour but de superviser les réalisations du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage des deux régions, à savoir la région des Cascades et des Hauts-Bassins. Contribuer à former 8000 jeunes et femmes dans les métiers de l'agro-silvo-pastoral et les métiers émergents, tel est l'objectif du PAFPA Dual. Dans l'optique d'atteindre ces objectifs, le programme d'appui à la formation professionnelle a formé 1000 formateurs endogènes qui se chargent à leur tour de former les bénéficiaires. Une formation duale avec seulement 20% de théorie contre 80% de pratique. De l'élevage à la maraîchère-culture, en passant par la maçonnerie et la mécanique, l'équipe a pu voir des apprenants à l'œuvre. Découvrons certains bénéficiaires du programme financé par la coopération suisse. Dans la région des Cascades, Ousmane Koulibaly et Innocent Yigo sont deux jeunes qui pratiquent de la maraîchère-culture en cette saison sèche dans les Cascades. Ils ont tous bénéficié d'une formation dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage du PAFPA Dual. Quant à Ousmane, il fait cultiver de la tomate et du piment sur une superficie de 0,75 hectares ici à Toussiana. Avec cette récolte, il projette faire un chiffre d'affaires de 7 millions de francs CFA et un bénéfice de plus de 3 millions. Pour lui, c'est une activité rentable, mais il lui a fallu une formation à la matière pour qu'il puisse atteindre ses résultats. Et il le doit à la formation du PAFPA. En plus de la formation du PAFPA, Innocent Yigo, lui, il a bénéficié d'un accompagnement en motopompe et d'autres matériels de travail. Il évolue dans la maraîchère-culture dans la ville de Banfora. Avant, je fais ça, mais je ne sais pas que les gens payent ici dans la maraîchère-culture. Quand j'ai fait la formation, j'allais promener voir comment les gens font pour bénéficier de ça. Je peux avoir une formation pour produire les schémas là, pour produire moi-même les schémas. Voilà, ça nous plaît beaucoup. Le motopompe là maintenant qui m'occupait. Quand j'ai eu ça, je suis content. Bon, on m'a donné beaucoup de matériel de jardinière que je n'avais pas. Donc ça m'a progressé d'améliorer mon jardin. Maintenant dans le PAFPA là même, on nous a montré de faire des produits pour nous-mêmes, avec nos matières premières. Voilà. Mais ça aussi, on n'a pas ces matériels-là pour le faire. Ici, dans la région des Hauts-Bassins, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA Dual a identifié et soutenu des entreprises qui sont désormais des centres de formation pour permettre de mieux former les apprenants. La ferme de l'Abondance, située à Kiri, à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, en fait partie. Dirigé par Clément Poda, ce centre a, dans le cadre du projet, formé une centaine de jeunes dans les métiers de l'agro-silvo-pastoral. En termes de vision, PAFPA nous a apporté vraiment beaucoup de choses. Parce que non seulement ça a permis d'agrandir notre vision, ça permet encore de valoriser notre activité. Et ça nous a permis de se rendre compte que nous disposons du potentiel pour pouvoir vraiment partager nos compétences avec les jeunes et les femmes. Et deuxièmement, à travers la première opportunité, PAFPA nous a accompagnés pour que nous puissions avoir deux salles de classe d'environ 50 qui peut contenir 50 apprenants pour la phase théorique. Parmi ces jeunes, certains sont dans le domaine de la boucherie-charcuterie. C'est le cas de Gloria Caboret, autrefois employée dans la pâtisserie. Après sa formation dans le cadre du PAFPA, elle décide d'entreprendre et d'innover. Et c'est une formation vraiment qui a été bénéfique pour nous, vu que nous sommes à court d'idées. Voilà, souvent nous nous retrouvons sur le terrain, il y a embouteillage d'idées, on fait la même chose. Donc pour marquer la différence, nous avons opté de nous faire former en boucherie et charcuterie. Après cette formation, je me dis bien que je peux installer mon stand de viande, de boucherie. Je peux le faire. Moi particulièrement, je m'intéresse au porc. Ce serait une bonne idée de voir une femme vendre de la viande de porc. Avec l'appui du projet, l'entreprise Africa Shalom a pu réhabiliter ce bâtiment qui accueille près d'une vingtaine de femmes. Après 3 mois de formation, elles ont été admises au certificat de qualification de base dans la transformation de produits locaux. Grâce à la formation, je peux transformer beaucoup de choses. Par exemple, les mangues en produits semi-finis, genre les mangues séchées. Et puis, en produits finis aussi, les jus. Le chargé de programme agro-silvo-pastoral du PAFPA Dual se félicite, car les jeunes des régions des Hauts-Bassins et des Cascades ont été formés dans le domaine de la mécanique, froid et climatisation et la maçonnerie. Au regard de ce que nous avons vu sur le terrain,
Le programme est vraiment satisfait de ce qui est fait sur le terrain. Il y a effectivement une synergie entre centres de formation et entreprises. C'est de permettre à ces structures de continuer la formation même après le PAFPA dual. À en croire les membres du comité de pilotage, en tout 6 000 jeunes ont été formés dans les 6 régions couvertes par le projet du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, et 2 000 ont bénéficié de kits d'installation. Pour eux, si le projet doit se poursuivre, il faudra relever le défi de l'installation des jeunes formés. Les patronats devraient accompagner donc ces jeunes-là à la création d'entreprises. On devrait mettre l'accent sur le suivi. Parce que quand on forme un jeune et on l'abandonne en cours de route, on risque de ne pas avoir donc l'effet escompté. C'est pourquoi un dispositif de suivi devrait être mis en place pour leur donner plus de conseils, pour les guider, les orienter, les aider même à monter peut-être des plans d'affaires, les aider à rechercher les financements pour effectivement parfaire donc le processus. En rappel, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA Dual a été lancé en 2018. Le projet PAFPA est financé par la coopération suisse. Il a été initié par le Conseil national du patronat burkinabé en partenariat avec l'État. À quelques mois de la fin du programme, plus de 6 000 jeunes ont été formés et 2 000 qui ont été installés avec l'accompagnement du PAFPA. Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est prévu prendre fin en avril 2023.